Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais super bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc là, on va passer au Scorpion, ok? Donc Scorpion pour février. Février, et puis on va voir les petits messages que je peux vous faire passer, ok? Allez, on y va. Scorpion, février. Alors, retour. Scorpion. C'est la roue. C'est la roue, c'est la roue, c'est la roue. Alors, au niveau des scorpions, alors là, attention, c'est la roue, c'est la roue, c'est la roue. C'est la roue qui tourne, mais c'est pas la bonne roue. Donc, je vous explique comment je vois les choses. Alors, d'un côté, nous avons les femmes. Oui, les femmes. D'un côté, tout ce qui est les femmes. D'un côté, nous avons les femmes. En dessous, nous avons les hommes. Bon. Moi, on peut parler... Alors, attention, hein, il peut, par exemple, on peut parler... Alors, attention, c'est dur de dire combien il y a de, par exemple, de vipères, ok, sur Terre. C'est dur aussi de dire combien il y a d'hommes qui sont pareils. Bon, mais croyez-moi, ils sont nombreux et nombreuses. Bon, alors, dans ce monde de serpents, sachez que, par exemple, si tu as eu, toi, tu es une femme, que toi, tu n'es pas comme ça. C'est toi qui dois savoir si tu es une femme serpent ou pas. Bon, parce que, alors après, il y en a, elles vont dire, ah non, non, mais moi, moi, je suis pas du mauvais côté de la barque. Mais moi, si. Donc, il y a les femmes sans histoire, les femmes qui se mêlent de leur vie, et puis tu as les autres. D'accord? Au niveau des hommes, c'est pareil. Tu as des hommes tranquilles et clean, et puis tu as les autres. Ok? Bon. Alors, le truc à savoir, parce qu'en général, tu vois, ce genre de gonzesse dira toujours, ah non, mais moi, je suis pas une femme comme ça. Moi, je suis pas mauvaise. Moi, je suis pas envieuse. Moi, je suis pas jalouse, tu vois. Bon, ok. Les hommes qui sont de la même trempe que ces filles, eux aussi, hein, ils vont jamais dire « Ah non, mais moi je suis pas comme ci, moi je suis pas comme ça. » Puis après, tu as les autres hein, qui, eux, ne sont pas comme ça. Bon, alors je t'explique. Hein. Fais attention, si tu n'es pas ce genre de femme, fais attention qu'il n'y en ait pas une, deux, trois qui reviennent vers toi, mais sache que si elles reviennent, c'est pour te foutre de la merde dans ta vie. D'accord. Et pourquoi? Pour un homme. Oui, un homme qui n'a pas envie de faire le moindre effort pour elle. Ok. Donc, ce qui veut dire, c'est que, attention, tu peux, sans le savoir, avoir un lien, par exemple, avec un homme qui n'a plus envie de faire d'efforts pour la gonzesse qui est comme ça, mais elle, le problème, c'est qu'elle, elle va pas le voir du même œil. Tu vois?
Mais attention, tu n'es pas censé savoir que, par exemple, la gonzesse est jalouse par rapport à toi. Parce que si, bien sûr, le gars en question ne te parle pas d'elle, tu n'es pas censé savoir déjà qu'elle est encore présente, tu vois. Ah oui. Alors, si ce monsieur, par exemple, vis-à-vis de toi, ne te parle pas, par exemple, de ce genre de gonzesse, comment tu veux savoir qu'elles sont dans le sillonnage? Comme inversement, d'ailleurs. Et c'est bien ça le problème, tu vois. C'est ça le problème. C'est que tu as ce truc où toi, par exemple, tu vas pas savoir que ce genre de pauvre gars a encore un lien avec ce genre de gonzesse, comme parfois l'inversion. Mais le problème, le problème, par exemple, c'est pas toi. Mais non, toi, en tant que femme, tu n'y es pour rien. C'est la faute en vérité du gars. Ah bah ouais. Parce que lui en fait, il est en faute. Parce que lui, il te parle pas de ce genre de gonzesse. Ah bah ouais. Alors parfois, c'est l'inverse aussi. Et c'est ça le problème. Ah bah ouais, c'est ça le problème. Tu vois? Et comme ce genre, par exemple, tu vas te retrouver dans une sphère infernale parce que, par exemple, le gars ou la nénette ne te parle pas d'un homme ou d'une femme. Après, ça peut être 1, 10, 15, mais voilà. Et toi, sans le vouloir, tu vas te retrouver dans la merde, par exemple, du gars ou de la nénette. Tu vois? Mais toi, de base, tu es pour rien. Non. Le coupable, là, c'est qui? C'est pas toi. Si toi, tu es une femme clean, que tu n'as personne dans ta vie, bah, le coupable, alors, c'est le mec. Ou inversement. Mais, voilà, le problème, il est là. Tu vois? Et en plus, fais gaffe. Parce que ce genre de serpent va venir à toi, oui, vers toi, et va essayer, si tu veux, de se rapprocher de toi. Oui, on va vouloir se rapprocher de toi, tu vois, mais en réalité, c'est pour le gars. Est-ce que tu comprends? Parce que le truc, c'est que on va vouloir être, par exemple, avec le gars ou la nénette, tu vois. Mais comme, bon, ben, le gars ou la nénette n'en a pas envie ou plus envie, alors on va venir essayer de venir vers toi, tu vois. Ah putain, le truc de fou. On va essayer donc de venir à toi, tu vois, et de se rapprocher de toi, tu vois. Mais en réalité, c'est pas pour toi que la nénette ou le gars va venir. Mais non, en réalité, c'est pour l'autre mec ou l'autre nana, tu vois. Putain, on n'a pas très envie d'être avec. Mais le problème, c'est que c'est pas toi le problème. En vérité, ça vient de l'homme ou de la femme. Parce que l'homme ou la femme aura le désir d'être avec toi, mais ne te parle pas du serpent. Tu vois ce que je veux dire? Et tout doucement, le serpent va essayer de se rapprocher de toi. Est-ce que tu comprends? De toi. Oui, de toi. Et en fait, de t'éloigner au plus, par exemple, de l'homme ou de la femme. Mais le coupable, c'est qui? C'est qui? C'est pas toi. C'est le mec en question ou la nénette qui en réalité n'a plus envie d'être avec la personne, mais ne te parle pas de tout ça. Et toi, normal, toi, tu fais ta life, toi. Parce que toi, tu peux pas non plus te méfier de tous les mecs ou de toutes les nanas qui gravitent autour. Hein. Je veux dire, les responsables, ce sont ceux qui n'ont plus envie d'être avec ces gens. Tu vois? Donc toi, tu peux pas toujours être là. Alors lui, il faut que je fasse gaffe. Elle, il faut que je fasse gaffe. Voilà, non, les coupables, ce sont ceux qui ont encore un lien avec ces hommes ou ces femmes. Toi, c'est pas ta faute. Mais ils vont venir vers toi pour
essayer, si tu veux. Alors, ils vont essayer de faire ami-ami avec toi. En général, c'est eux qui viennent vers toi et non l'inverse. Ça, tu pourras le constater si tu es dans ce genre de dynamique, que ça soit dans le présent ou le futur. Ces gens viendront toujours vers toi. Toujours. C'est pas toi qui vas aller vers eux. C'est ces serpents, hommes, femmes, qui viendront vers toi. Ouais. Alors, j'espère que tu as compris ce que je t'explique. Bon. Et si, par exemple, tu as un homme ou une femme dans ta vie, ils vont te dire que ils vont vouloir faire ami-ami avec toi, ils vont vouloir se rapprocher de toi, ils te diront du bien. Par exemple, si tu commences à parler, par exemple, de ton gars ou de ta nénette, ils vont te dire que, du style, ils vont te dire que ça va pas être facile entre toi et lui, oui, ou elle, que ça va pas être facile entre toi et elle, ou entre toi et lui. La pièce, là, le serpent te dira, ouais, mais bon, t'inquiète, vous serez ensemble, t'inquiète, vous serez ensemble, vous serez ensemble. Et petit à petit, le serpent va essayer, parce que toi, tu vas pas te douter, tu vois, tu vas pas te douter qu'autant c'est l'ex ou quelqu'un qui est en fin de relation, tu vois. Je veux dire, tu peux pas te méfier non plus de toutes les gonzesses, par exemple, que les mecs n'ont plus envie d'être avec, ou des fins de relation. Tu peux pas te méfier, par exemple, de toutes les femmes serpents, comme les mecs serpents, inversement. Et petit à petit, on va essayer de se rapprocher de toi, Mais en réalité, c'est pour t'éloigner, par exemple, du gars, ou de la nénette, et pour essayer de hop, tu vois. Est-ce que tu comprends tu vois ce que je veux dire? J'espère que tu comprends ce que j'essaye de t'expliquer, tu vois. Mais en général, ça ne sera pas toi qui ira vers la gonzesse ou le mec. Non, c'est eux qui viendront vers toi. Et non l'inverse. Tu vois. Jalousie. Tu vois ce truc-là. Tu vois des hommes et des femmes, tu vois, qui veulent, si tu veux, t'as compris, qui vont faire la gueule parce que on va vouloir se rapprocher de toi. Donc eux, ils vont essayer en réalité, alors ils vont essayer de se rapprocher de toi, de plus en plus, mais dans quel but? Pas pour toi, parce que eux ils s'en foutent, toi tu les gênes en fait. Donc eux, comme ils vont être jaloux parce que le gars ou la nénette a des vues sur toi, ben ils vont tout faire pour se rapprocher de toi. Parce que eux, le mec ou la nénette n'en a pas envie. Tu vois. Mais le coupable de ça, c'est qui? Ben, c'est le mec ou la nana qui veut être avec toi. C'est lui le coupable et le responsable de cette merde qui va arriver dans le futur, tu vois. C'est pas toi, mais non, toi tu es pour rien, toi. C'est le mec ou la nénette qui a le désir d'être avec toi, qui est coupable de cette situation, tu vois. Je te le dis. Voilà. Parce que toi, c'est pas ta faute, toi. Toi, mettons, t'es célibataire, donc toi, voilà, et tous les jaloux, les jaloux et les jalouses autour de toi. Tu vois, c'est ce truc, voilà, voilà, ce truc où on va vouloir, ça va plus, par exemple, avec le mec, entre l'homme et la femme, et on va vouloir se rapprocher de toi. Oui, on va venir à toi. Pas à lui, non, on va venir à toi. À toi, l'homme ou la femme. Tu comprends ou tu comprends pas? Donc, ils vont venir à toi directement. Pas à lui, non, ils vont venir à toi. Tu vois? À toi. C'est aussi simple que ça. Et eux, le but,
c'est de t'éloigner du mec ou de la nana. Est-ce que tu comprends? Mais, attention, parce que de plus haut, par exemple, tu peux avoir des yeux. Des yeux, oui, des yeux qui vont voir peut-être que, alors c'est ce genre de personnes, eux ils pensent être seuls, ils sont tranquilles et que personne ne les voit et que personne ne les observe. Mais attention, parce que tu as par exemple des gens, ne crois pas, qui peuvent les connaître, tu vois, ces hommes et ces femmes, tu vois, et que c'est pas impossible qu'il y ait des sur des arbres perchés, comme ils les connaissent, qu'ils les surveillent et qu'ils voient ce qu'ils font ou ce qu'ils feront. Non, parce que eux, ils pensent, ces serpents-là, que personne ne les voit, tu vois, que personne, c'est secret, je vais me rapprocher du mec ou de la nana qu'il a envie d'être. Et eux, ils croient qu'ils sont seuls, tu vois. Ouais, ils croient que tranquille, tu vois, que personne ne les voit, personne ne le sait. Mais souvent, ils se trompent. Parce que si eux, ils se font ça, qui te dit pas qu'il y en a d'autres qui observent ça, tout ça. Qui te dit pas, non, parce que eux, ils croient qu'ils sont super intelligents et super malins. Mais peut-être que y en a qui les observent pendant que vous faites vos trucs chelous à des pauvres hommes et pauvres femmes. Qui vous dit pas? Qu'est-ce que vous savez pas que, par exemple, pendant que... Non, parce qu'il y en a, ils vous connaissent. Ben oui, ils sont mal, ils vous connaissent, puisqu'ils ont eu affaire à vous. Ils ont été en couple avec vous. Donc, ils savent très bien qui vous êtes. Ils te connaissent, toi, par exemple, la mauvaise femme. Tu crois pas que ton gars, il te connaît? Comme des mecs, des inversions. Ils vous connaissent. Ils savent comment vous êtes. Ils savent les serpents que vous êtes. Donc, eux, ce genre de pauvres gars, il sait commenter. Ben ouais. Et si c'est l'inverse aussi. Alors, attention. Parce que si vous êtes là, par exemple, sur la pauvre femme ou le pauvre gars, celui qui veut plus être avec vous, il vous connaît. Donc, attention que... qu'ils vous observent pas pendant vos trucs macabres là, que vous jouez là, avec ces pauvres hommes et pauvres femmes. Alors, ces pauvres célibataires, ils sont chez eux, ils voient pas, ils savent pas, tu vois, que la nana pourrie, le gars pourri, va essayer de se rapprocher d'eux, tu vois. Mais pourquoi faire? Pour l'éloigner de la femme, par exemple, avec qui il a envie de faire quelque chose. Mais attention, ton ex, par exemple, te connaît. Qui te dit pas que ton ex, il te regarde pas pendant ta danse où tu penses que tu es très intelligente comme femme ou comme mec, admettons, parce que ça, il y a les deux. Eux, ils vous voient. Ah, vous croyez pas que eux, ils vous voient pas parce que eux, ils savent tout. Ah ouais. Ah bah ouais, non, parce qu'il y en a... Je te jure, il y a des mecs comme ça, tu vois, un peu à la style à Serpentard, comme des nénettes, tu vois, qui veulent pas, par exemple, que le mec ou la nana fasse sa vie, tu vois. Ah ouais, alors ils sont là et ils vont tout faire, si tu veux, allez, vous éloigner, hein, vraiment, ils veulent pas, tu vois. Mais le problème, c'est que pendant que vous êtes très concentré sur la pauvre fille, sur qui vous allez vous acharner, ou sur le pauvre mec sur qui vous allez vous acharner, pendant ce temps, il y a l'autre qui sait exactement qui vous êtes, putain, qui vous observe et qui voit tout, il sait tout, ou elle sait tout, bien souvent. Ah ouais, croyez pas. Et l'autre, il sait tout, il voit tout, il sait tout. Ah ouais. Non, parce qu'il y en a, ils se croient très intelligents et très intelligentes, hein. Ah, je vous dis. Mais quand, par exemple, tu as été en couple avec ce genre d'homme ou femme, tu
connais. Et tu sais très bien ce qu'ils sont capables de faire. Ah putain. Donc forcément, la victime qui a été avec toi, parce que ça j'appelle des victimes les pauvres, eux, ils sont là et ils voient tout ce que vous faites à l'homme ou la femme célibataire. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous avez cru? Vous avez cru quoi? Et en général, ces pauvres types ou femmes, eux, ils sont là et ils surveillent. Ils surveillent l'homme ou la femme à qui vous voulez du mal. Eh ben oui. Ah ben ouais. Ah oui. Alors, ça peut être fait de différentes façons, hein, mais moi, je vous garantis que vous êtes surveillé par l'homme ou la femme avec qui vous avez été en couple. Hein. Il y a ça, il y a de grandes chances hein, que l'homme ou la femme sait tout ce que vous faites. À cette pauvre femme ou à ce pauvre homme, oui, oui, il y a des chances. Eh oui. Alors, bien sûr, comme ils veulent récupérer souvent le mec ou la nana, ils essayent, si tu veux, de se rapprocher du pauvre gars ou de la pauvre nénette et de dire, alors bien sûr, ils vont te parler, ils vont venir te parler, tout ça. Ah oui, ils vont parler de toi, tu vas parler de toi avec, en vérité, avec ton bourreau. Oui, en gros, tu parles avec l'ex. En réalité, tu sais pas. Et en vérité, tu parles avec l'ex. Oui, avec l'ex qui veut récupérer la victime quoi, de l'ex. On veut récupérer le pauvre gars ou la pauvre nénette, tu vois. Ouais. Bon, alors, l'autre, il en a pas envie. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche de toi. Oui, on se rapproche. Et on essaye, si tu veux. Alors, au début, ils vont te dire du style que, je sais pas moi, tu veux te mettre avec tel gars ou telle nana, machin. Bon, petit à petit, vous allez discuter, tu vois. Toi, tu peux pas non plus toujours soupçonner tous les mecs, toutes les nanas, hein, parce que tu sais, les ex, hein, bon, voilà. Hein bon. Petit à petit, ils vont se rapprocher de toi et ils vont commencer à te dire, tu sais, peut-être que, ils vont se remettre ensemble ou te dire, ouais, tu sais, lui ou elle, se remettre avec son ex ou ce genre de conneries. Mais en vérité, tu as directement affaire, en réalité, Alex. Tu parles Alex. Toi, tu peux pas savoir qui est qui par quoi, machin. Hein. Et en réalité, tu parles Alex. Tu vois ce que je veux dire? Alex, par exemple, de ton mec ou de ta nana, tu vois. Eh ben oui. Tu peux pas soupçonner tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Hein, je veux dire, ça c'est compliqué, tu vois. Mais attention, l'ex, le pauvre, c'est à un moment donné commence à se dire putain, il y a des choses bizarres. Je me demande si par exemple ma dingos par le plus grand des hasards serait pas aller parler par exemple à la fille qui me plaît. Ou des inversements, tu m'étonnes. Direct, tu m'étonnes. À un moment donné, il se dira, putain de merde, c'est bien ce que je craignais. T'allais lui parler. Voilà. Mais le gars ou la nana va pas venir te le dire. Et ça, je comprends pas. Non, on va faire de la télésurveillance sur son arbre perché et voit tout. Ouais. Bon, et alors, on laisse le cinéma durer, tu vois. Donc, laisse durer, hein, voilà. Et puis, ça avance. Et tu as Alex qui est toujours derrière toi, qui te frôle le cul, là, tu vois. Ouais, tu l'as sur le cul, Lex. Le serpentard, là. Et le serpentard a vraiment espoir de se remettre avec son ex, tu vois. Et pendant ce temps, tu as le pauvre mec ou la pauvre nana
qui est là et qui surveille encore la télésurveillance, tu m'étonnes, la télésurveillance, putain. Et puis, à un moment donné ou à un autre, parce que c'est des ordures, ces mecs et ces nanas, hein, on commence à te dire, mais tu sais, franchement, je crois que jamais vous serez en couple. Hein. Ouais, jamais. Hein. Moi, je suis désolé, mais je pense que, franchement, toi et lui, ça va pas être possible. Moi, je pense que bon, lui, il va se remettre, il va être avec une nénette. Enfin, il te sortent vraiment de la merde, tu vois. Que de la merde. Que de la merde. Puis, petit à petit, les serpents, ils font tout, si tu veux, pour te virer de la vie du gars ou du mec. Ah bah oui, eux, c'est le but, hein. Eux, c'est récupérer leur proie. Que leur proie revienne à la maison. Ah bah oui, que toi, on te vire. Tu comprends, parce que c'est ça, les serpentards. Mais, si si par exemple, lui ou elle est sur tes talons, le pauvre mec ou la pauvre nénette fait de la télésurveillance. Parce que, tu comprends. Oh là là, tu vois. Et en gros, alors, l'ex te surveille à toi, d'accord? Et le mec qui veut plus l'ex, du coup, se retrouve en télésurveillance sur toi et l'ex. Est-ce que tu comprends le coup? Jusqu'à un jour ou un matin, ah là là, un jour ou l'autre, entre toi et l'homme, par exemple, que tu aimes bien, parce que le serpent, il fait que mentir. Le serpent, il attire, tu vois, sa proie, hein, son ex, on ne veut pas lâcher son ex. Et à un moment donné, tu vas t'apercevoir qu'entre toi et lui, ça change. Tu m'étonnes, avec de la vermine comme ça, c'est pas étonnant. Mais bon, mais le truc, c'est quoi? L'homme de ton cœur ou la femme de ton cœur, malgré tout, est toujours là. Tu vois, là. Mais il continue sa télésurveillance quand même, parce que c'est jamais, il a des doutes, lui ou elle, tu vois, sur la véracité de l'homme ou de la femme serpent. Et puis un jour, putain, un jour ou l'autre, il a vraiment les preuves que, oh putain, lui ou elle est venu te parler et que on a dit que de la merde en fait sur toi. Bah oui, hein, parce qu'après il y a les preuves. Etc. Et que le mec ou la nana, putain, ça y est. Oh putain. Oh putain, ben tu m'étonnes. C'est sûr, hein. Tu m'étonnes. Ah, tu m'étonnes. C'est le serpentard qui ziotait pour savoir qui tu es pas, où tu vis pas, à savoir qui tu es pas, et que à force, t'inquiète, qu'on sait, quand on veut savoir qui est qui, on arrive à savoir qui est qui. Putain. Et le mec, le pauvre, comprend que l'ex, le jaloux maladif possessif, est venu te trouve. Ah ouais, chez toi, c'est exactement ce qui tu es, et machin. Alors, le pauvre gars ou la pauvre nénette continue son travail d'enquête sur sa vie, sur son serpentard, tu vois. Ah putain. Et après, comprend tout. Que on sait qui tu es et que on fait tout pour t'éloigner d'elle ou de lui. Tout simplement. C'est aussi simple parce que le serpentard veut récupérer le gars ou la nénette et l'éloigner de toi. Est-ce que tu comprends? Tu comprends pas. Est-ce que tu comprends? Tu comprends ou tu comprends pas? C'est simple à comprendre. Voilà. Et l'autre, sur son arbre perché, il surveille, il comprend tout. Un matin, il se dit, oh Reka, putain, oh là là, putain, mais c'est pas vrai. Mon ex s'est rapproché de lui ou d'elle, patati, patata. Est-ce que tu comprends? Et le pauvre, il est là, il voit tout. Et il voit tout pendant qu'on te fait du mal et tout. Là, ouais, lui ou elle, c'est tout. Sur l'ex, homme ou femme. Ah je te le dis. Et si par exemple,
à un moment donné ou un autre, le gars s'éloigne de toi, le gars ou la femme, c'est à cause du serpentard, tu vois. Ben oui, qui aura tout fait pour vous éloigner, toi et lui. Ah ouais. Mais à un moment donné, le gars ou la nénette va commencer à se poser des questions sur lui ou elle. Il va se dire, putain, attends, je vais observer, ça peut être fait de tas de façons. Des faux profils, sur les réseaux, tu sais. Hein. Parce que si par exemple ces gars pensent être très malins, qui te dit pas que le pauvre gars ou la pauvre nénette, s'il veut savoir certaines choses, certaines infos sur son serpentard, peut faire pareil. Hein, et savoir exactement pareil. Hein. Je veux dire, si l'homme serpent ou la femme serpent pense être très intelligent, qui te dit pas que le pauvre gars ou la pauvre nénette va pas faire pareil. Et à un moment donné ou à un autre, apprendre tout. Voilà, ce qu'on t'a fait, etc. Tout ce qu'on fait. Forcément. Hein. Ça, il y a de grandes chances. Hein. Mais toi, t'es chez toi, toi, tu vois pas tout ça. Mais, par exemple, la femme serpent ou le gars serpent, eux, ils savent. Le gars, que par exemple, je sais pas moi, tu es amoureuse, etc., en vérité, lui, il sait tout. Ah ouais, il y a de grandes chances. À un moment donné, ouais, non, toi, tu es toujours chez toi. Bon. Voilà. Toi, tu es chez toi. Toi, tu vois pas tout ça. Tout ce qui se passe. Tu vois pas ce qui se passe chez eux, tu vois pas. Mais t'inquiète. Hein. T'inquiète. Hein. T'inquiète pas. Hein. T'inquiète pas. Hein. T'inquiète pas. Hein. Moi, je te le dis. Hein. T'inquiète pas. Hein. Parce qu'en général, ce genre de serpent, que ça soit des hommes ou des femmes, bon, entre eux, de toute façon, ça va plus du tout, tu vois. C'est putain. C'est le couple usé, le couple désancré, il n'y a plus de stabilité, bon, ça va plus, tu vois. Ça va plus du tout, bon, voilà, ça va plus du tout, tu vois. Et à un moment donné ou à un autre, bon, vu que c'est comme ça, hein, bon, et on souhaite, par exemple, sortir de ça, tu vois. Et on va dire à son bourreau, parce que moi j'appelle ça le bourreau, à dire, bon écoute, je veux du changement, moi franchement, je peux plus être auprès de toi, c'est plus possible, d'accord. Donc c'est la pauvre victime qui dit à son bourreau, moi j'ai décidé, je veux ou que tu déménages, toi ou moi, ça dépend. Bon, mais en tout cas, on veut sortir de ce cauchemar, on veut sortir de ce mauvais rêve, tu vois, que l'on vit tous les jours, tu vois. Et alors, bien sûr, attends, l'autre là, oh putain, l'autre en face, le serpentard, n'en a pas envie, n'a pas envie, tu vois, n'a pas envie de céder la place à une autre femme ou à un autre homme. Mais l'autre, putain, il vit l'enfer avec ça. Est-ce que tu comprends? Bon. Alors, le serpentard, bien sûr, qui ne sait plus quoi faire, hein, parce que le gars, il n'en peut plus, ou la nénette n'en peut plus. Alors, ils font quoi? Direct, allez, ils cherchent qui pourrait être la cause, si tu veux, qu'on souhaite aussi un changement. Parce qu'en général, il faut savoir qu'un homme ou une femme qui souhaite un changement dans sa vie, bien souvent, c'est pour aller être avec quelqu'un d'autre. Ce que je peux comprendre, tout à fait, tu vois. Bon. Alors, les serpentards, bon, mènent leur enquête. Hein. Qui est la femme, qui est l'homme? Qui est l'homme ou la femme qui fait que subitement, bon, on veut un changement dans sa vie. Qui c'est? Qui est cette femme ou cet homme? Tu vois? Bon, tout simplement. Hein. Et ça cherche. Ah oui, ça cherche. Mais à force de chercher, tôt ou tard, tu arrives à trouver, par exemple,
qui est l'homme ou la femme. Hein. Tôt ou tard, tu trouves, c'est obligé. Tu trouves. Parce qu'en plus, bien souvent, même qui sont dans des situations où ils n'en peuvent plus, ils voient que malgré, putain, qu'il y a tout qui s'écroule, ils voient que, par exemple, le mec ou la nana, même que tout s'écroule à la maison, machin, bisous, bidule, ils voient que le mec ou la nana change de comportement, tu vois. En gros, ils en ont plus rien à foutre d'eux, tu vois, parce que c'est normal. Ils pensent à une autre femme ou un autre homme, tu vois, donc peu importe ce qui peut arriver, ils s'en foutent en fait, tu vois, tu es dans ton... Tu t'en bats les couilles de tout ce qui arrive autour. Bah oui, non, parce que tu penses tellement à l'autre, à l'autre femme ou l'autre nana, que bon... Tu vois, la maison, même admettons, la maison elle s'écroule, bon ben tu as tellement ces pensées, quand tu penses par exemple à l'autre femme ou l'autre homme, tu es bien, tu vois, toi tu es dans ton rêve, toi, tu vois, mais eux ils voient que tu as changé. Croyez pas, hein. Croyez pas que les toxiques qui vous ont fait votre malheur, eux ils voient changer. Vous ne voyez pas, mais eux, ils vous voient. Ah ouais, ils voient. Puis même, au niveau au niveau rapport intime, avant, peut-être que vous étiez malgré tout en demande. Mais là, après, ils voient que vous n'en avez plus rien à foutre aussi. Que vous n'êtes plus là, malgré que c'est des horreurs, que vous n'êtes plus en demande, peut-être comme vous l'étiez. Malgré que c'est des horreurs, ces hommes et ces femmes. Ils voient bien qu'il y a eu du changement. À un moment donné, ils le sentent. Bah, ils sentent qu'il y a quelque chose qui a changé. Putain, il y a quelque chose qui a changé. Ils sentent. Bah, forcément, hein. Donc forcément, à un moment donné, bon, ben, ils sont pas cons, ils voient très bien que... Alors, ben, ils vont chercher à savoir qui est l'homme et qui est la femme, qui a pu autant te changer du tout au tout. Ah, et tôt ou tard, bon, ben, vous inquiétez pas, hein, ils arrivent à savoir qui est la femme ou qui est l'homme, hein, ça, c'est sûr. Bon. Et puis, bon, après, tu as, par exemple, la pauvre victime qui souffre avec cet homme ou cette femme. Bon, ben, tôt ou tard, de toute façon, ils veulent qu'il y ait du changement, parce qu'ils veulent se mettre avec l'homme qui n'a rien à voir. Bon, hein, on a envie de sortir de son bourreau, tu vois. Mais eux, ils ne le voient pas de la même façon. Alors bon, ils vont chercher qui est la femme ou l'homme. Ah ben ouais. Et ils vont essayer d'écrouler, de t'éloigner du gars ou de la nénette. Tu comprends le coup? Bah ouais. Et en règle générale, à un moment donné ou à un autre, le mec à la maison commence à se dire putain, je me demande si on l'a pas trouvé, à elle ou à lui. Alors le mec ou la nana fait quoi? Allez, on fait de la télésurveillance pour savoir si oui ou non. Et à un moment donné, oh putain de merde! Putain, elle a trouvé. Oh putain, elle a trouvé. Oh putain, elle sait qui c'est, l'homme ou la femme, tôt ou tard. Alors, après, ça pue la merde. Ah oui, parce qu'on sait. On sait. Et le truc, c'est où on reste avec avec son tortionnaire, hein, ou on reste pas avec son tortionnaire. Donc là, c'est ce truc. Il faut choisir entre ton tortionnaire et sortir de ton tortionnaire, tu vois, pour être heureux dans ta vie. Tu vois. Et puis, c'est pas ça. C'est que pendant ce temps, le serpent te parle encore, tu vois. Oui, il te parle encore. Tu as commencé à te dire, tu sais, moi je crois que franchement, tu ne seras pas avec lui ou elle. Ben, c'est normal. Parce que c'est normal. Parce que ils se vivent ensemble ou ils se voient. Donc toi, tu sais pas tout ça. Mais le serpent homme-femme,
et le gars, eux, ils parlent ensemble. Mais toi, tu sais pas qu'ils parlent ensemble. Parce que le mec ou la nana vient pas te le dire. C'est ça le problème, tu vois. Bon, voilà. Tu vois, c'est très simple, là, tu vois. Bon. Et si, par exemple, par le plus grand du hasard, l'homme de ton cœur ou la femme de ton cœur change de comportement, c'est à cause du bourreau. Ah oui, c'est à cause du bourreau. Ah bah oui, qu'est-ce que tu crois? Magie, du génie, il n'y a pas de hasard. Hein. Ah bah oui. Parce que le bourreau fait des pressions, si tu veux, à ton mec ou à ta nana, tu comprends? Ah bah oui, hein. Qu'est-ce que tu crois? Il n'y a pas de hasard. Mais le problème, c'est que tôt ou tard, il faudra faire des choix. Tu vois, donc, ou tu restes avec ton bourreau, ou tu te retournes contre ton bourreau, et tu lui dis, moi je m'en fous, allez hop, c'est bon, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Parce que à un moment donné, tu es obligé de faire des choix. Hein. Tu peux pas. Bon. Alors, attention, parce que par exemple, entre le serpent et le mec à la maison ou inversement, ça va être le jeu du truc. Ouais, bon, ils se prennent pour des cons tous les deux. Tous les deux. Même à la limite, le serpent peut dire, ouais, bon, je vais plus lui parler à elle ou à lui, mais est toujours là. Et l'autre, il le sait parce qu'il fait de la télésurveillance. Et voit que ça continue. Et voit machin, bidule. Et voit tout. Mais toi, tu vois rien. Toi, tu vois pas, toi. Tu sais pas, parce qu'on ne te dit rien, toi. Donc toi, tu sais pas. Mais ça continue. Et la victime à la maison voit que ça continue avec toi. Machin, bidule et tout. Ah ouais. Alors qu'on avait dit, ah ouais, d'accord, je parlerai plus, j'irai plus, non, d'accord. Mais l'autre voit que ça continue, tu vois, et qu'on n'arrête pas de l'emmerder à lui ou à elle, alors qu'on lui avait dit, bon, d'accord, mais ça continue, tu vois. Parce qu'en général, l'autre est pas au courant qu'on le télésurveille, tu vois. Bah oui. Et on continue à emmerder cette pauvre femme ou ce pauvre type qui n'a rien à voir avec leurs problèmes. Et voit de plus en plus, putain, que je te dis pas à qui tu as affaire, c'est encore pire. Ce que tu penses et ce qu'on est capable peut faire, par exemple, à l'homme ou la femme. Et l'autre, il voit tout. Et il voit tout ce qu'on fait subir à la nana ou au gars. Et c'est de pire en pire, hein, parce qu'on ne pensait pas que ça pouvait être autant à ce stade. Donc tu as l'autre qui est de plus en plus choqué de voir ce que, par exemple, son bourreau peut faire à la pauvre fille ou au pauvre gars. Ah ouais. Et c'est de pire en pire, et de pire en pire, et de pire en pire. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça va devenir tellement insupportable de voir ce qu'on fait subir à ce gars ou à cette nana qui en réalité, putain, il n'a rien à voir dans tout ça. Moi, je pense que la victime, ne va plus le supporter. Ne va plus supporter qu'on fasse tout ça à l'homme ou la femme qui est chez lui ou chez elle. Moi, je pense. Parce que cette femme ou cet homme n'a rien à voir. Voilà. C'est parce que c'est retrouvé au milieu de tout ça. Et elle, lui, n'a rien à voir. C'est pas sa faute, en fait. Tu vois. Et là, je pense que pour monsieur Arbre Perché ou madame Arbre Perché et qui va voir tout ça, ça va devenir de plus en plus dur pour lui ou elle de savoir tout ça. Tu vois. Moi, je pense concrètement, parce que, en fait, ces hommes et ces femmes ne sont pas responsables de tout ça, en fait. Hein. Ok. Donc, c'est pas possible, en fait. Hein. Okay. Parce que eux, ils y sont absolument pour rien. Tu vois. Bon. Parce qu'en vérité, c'est une histoire, par exemple, entre lui et elle, tu vois. Et toi, tu te retrouves quelque part mêlé à ça, tu vois. Donc, mais toi, tu y es pour rien. Toi, tu y es pour rien.
Si entre le bateau coule, c'est pas ta faute. Hein. Tout ce qu'il y a, en fait, tout ce qui a pu se passer, par exemple, entre ces deux personnes, mais toi, tu n'y es pour rien, en fait. Hein. Et je pense que cette personne ne va plus supporter qu'on te fasse subir tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Non, parce qu'en fait, c'est hommes et femmes qui s'en prennent aux célibataires, hein, ou quelque chose comme ça pour moi. Alors que, putain, je veux dire, vous y êtes absolument pour rien. Tu vois? Concrètement, tu vois, quelque part, on va s'en prendre à toi, mais toi, tu n'es coupable de rien, en fait, tu vois. C'est ça, le truc, hein. Donc, à un moment donné, celui qui voit tout ça va dire qu'à un moment donné, mais c'est pas possible, là, c'est trop. Là, ça va trop loin, en fait, d'accord? Et l'autre, il voit tout. Il voit tout pendant ce temps. Je pense que toi, tu vas comprendre que la personne de ton cœur, c'est tout, voit tout, est au courant de tout, de tout, de tout. Et attention que toi, tu risques aussi de savoir qui est l'homme ou la femme qui fait tout ça. Et que pour le moment, toi, tu es chez toi, d'accord? Tout le monde est chez soi. Mais il suffirait, par exemple, que la personne qui sait tout et tout ce qu'on te fait subir, admettons, te dise « Oh ben, c'est elle, c'est mon ex qui pendant X temps t'a fait subir tout ça. » Alors imagine toi que ils viennent ou que lui ou elle viennent te dire ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Selon ce qu'on t'a fait. Attention. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, par exemple, à cette personne-là? À l'homme ou la femme, par exemple, que tu n'aurais jamais cru que elle ou lui puisse te faire ce genre de trucs pourris. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Qu'est-ce que tu vas lui faire? À elle ou à lui? Qu'est-ce que tu vas lui faire à elle ou à lui? Parce qu'attention, il faut voir, hein, tout dépend ce qu'on te fait. Non, parce que là, il y a ce truc du jugement, d'accord? Parce que ce genre d'homme ou de femme a toujours l'impression que tu vas le mériter. Mais attention, c'est pas forcément le cas. Parce que tout dépend ce que tu fais. Tout dépend tes actions. Et que ce que tu es en train de faire, par exemple, à cet homme ou cette femme, dans son dos, il y a des choses qui sont... tu peux avoir après des problèmes, par exemple, avec elle ou lui. Tout dépend ce que... tout dépend ce que c'est. Jusqu'à quel point lui ou elle peut aller, tu vois. Oh, c'est ça le truc. Tu vois. Et ils sont tous à distance physique et kilométrique, tu vois. Alors, bon, ben, tant que ils sont cachés, c'est caché. Mais imagine qu'on vienne te dire, ah ben, tu sais, c'était mon ex. Parce que moi, je la voyais, j'ai ça, ci, ça. Alors après. Tout dépend aussi. Tout dépend ce qu'on t'a fait ou ce qu'on va te faire subir. Non, parce qu'il y en a, ils pensent qu'on peut faire tout et n'importe quoi, alors que c'est faux. Tu vois? Ah ben oui. Parce que franchement, au niveau tout ce qui est communication, attention. Même, c'est pas interdit que ce genre de gonzesse ou de nana t'ait fait croire par moyen téléphone, réseau, des conneries plus grosses que. Hein. Ouais.
concernant, par exemple, que genre, je sais pas, il arrivait du changement dans ta vie, un mec, une nana, putain, pour te faire flipper, des conneries, hein. Quelqu'un que même tu peux connaître ou que tu as connu. Enfin, je te dis pas, hein, c'est vraiment des hommes et des femmes complètement tordus, hein, je te le dis. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Moi, alors c'est pas ça, hein, c'est que ce genre de gars ou de nana est en obsession. En obsession. C'est des obsessions sur toi. Sur toi. Mais alors que toi, tu n'y es pour rien. Je veux dire, entre eux, ça va pas. Qu'est-ce que toi, tu n'es pas coupable. Hein. D'accord. Toi, tu n'as rien à voir hein, dans tout ça. Toi, tu es chez toi, peinard, tranquille. Ok. Si ce gars ou cette nénette est venu à toi, c'est que ça n'allait pas avec lui ou elle. Toi, tu n'as rien demandé, toi. Si le gars ou la nénette, tu le rencontres, non mais toi, bon. Et puis, de toute façon, dans ce genre de relation, il faut bien tenir quelqu'un responsable. Mais en général, on va pas dire que, on va pas s'en prendre au mec ou à la nana. Non, on va venir dire que c'est ta faute. Alors qu'en réalité, pas du tout. Puis en général, putain, ça fait perpète que ça ne va plus entre eux. Ça fait perpète que le gars ou la nénette a envie de sortir de ce genre de relation, tu vois. Tu vois. Bon, voilà. C'est aussi simple que ça. Mais non. On va venir emmerder, par exemple, le mec célibataire ou la nana célibataire. Putain, qui n'a rien à voir dans tout ça, en fait. Hein. Clairement. Hein. Parce que toi, je veux dire, tu fais ta vie. Toi, tu peux pas savoir le gars, la vie du gars, avec la nénette, ou inversement. Hein. Toi, tu peux pas savoir ce que font les gens. Hein. Bon, mais bon, on va s'en prendre bon, aux célibataires. Mais toi, tu y es absolument pour rien. Pour rien. C'est ce truc entre eux où, bon, on a envie de sortir de ça, mais bon, c'est dur, tu vois. Les menaces, le chantage, bon, ce genre de trucs, tu vois. Alors, bon, il reste comme ça, tu vois. Et tôt ou tard, eh ben, on a quelqu'un d'autre, tu vois. Et bon, ben, en tout cas, c'est ce truc où on veut sortir de relations toxiques. Mais le problème, c'est qu'on va venir t'emmerder à toi. Mais toi, tu n'es responsable de rien. Mais on va dire que c'est toi. Alors que non. Parce que déjà, quand le mec ou la nana n'en peut plus, il est souvent menacé, que ça soit un homme ou une femme, menacé par l'homme ou la femme. D'accord. Déjà. Hein, on ne veut pas se séparer, on ne veut pas divorcer, ou ce genre de trucs. Ok, bon, déjà. Donc déjà, en réalité, le responsable, c'est le pervers, là, le serpent, mec ou nana, d'accord. Parce que si on arrêtait les conneries et qu'on laissait tranquille ce genre de mec ou de nana, eh ben ça, ce genre de choses n'arriverait pas. Déjà. Donc quand même, il faut arrêter. Ah, les conneries, c'est bon. Et après, putain, ils en peuvent plus. Forcément, tôt ou tard, bon, les choses arrivent hein, dans ce genre de trucs. Hein, d'accord. Après, ils vont dire, oh putain, c'est dingue, c'est fou, quoi. Et après, putain, ils sont pas bien. Ils vont dire que c'est la faute du gars ou de la nénette qui n'y est pour rien. Mais écoutez, messieurs, mesdames, si vous laissiez tranquille ces hommes et ces femmes, ben déjà, il n'y aurait pas ce genre de problème. D'accord. Si vous acceptiez de laisser partir ces hommes et ces femmes, ben là, déjà, vous ne diriez pas « Oh, putain, lui ou elle a quelqu'un d'autre.
Oh putain. Mais c'est vous. Ils veulent plus être de... Il y en a, putain, il y en a, ça fait perpète, qui ne voulaient plus. Mais je vous dis pas ce qu'on leur fait subir. Bon, donc arrêtez de jouer les victimes. Arrêtez, messieurs, mesdames, pour certains, de jouer des victimes. Vous saviez très bien que ces hommes et ces femmes ne veulent plus rien savoir de vous. D'accord? Mais avec ce que vous leur faites subir, c'est sûr que... Et après, vous venez, vous pleurez et vous dire, oh là là, lui ou elle a quelqu'un. Mais c'est sûr, hein? Donc c'est vous, les coupables de ce qui arrive. D'accord? C'est vous. C'est vous. Et arrêtez aussi de dire que c'est l'homme ou la femme qui est à la maison, qui reste... Mais non, c'est tout votre faute. Tout. D'accord? Arrêtez. Arrêtez. C'est vous les bourreaux. C'est vous. En plus, vous en prenez vous allez vous en prendre à l'homme ou la femme qui en plus n'a vraiment rien à voir dans tout ça. Hein. Et de toute façon, de base, c'est tout votre faute. Tout votre faute. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est votre faute. Tout est de votre faute dans ce genre de relation où ma parole, on ne veut pas laisser partir l'homme ou la femme. Et après, vous venez dire que faut arrêter là. Oh, faut arrêter les conneries. Hein. Parce que de toute façon, moi, peu importe ce que vous faites, je vois que il y aura des séparations. Donc, c'est des hommes et des femmes qui n'ont rien à faire ensemble et ils resteront pas ensemble. Hein. Peu importe. Hein. Donc, moi, je vois des séparations. Donc, les hommes qui doivent être, qui subissent ça, resteront pas. Les femmes qui le subissent ne resteront pas non plus avec ces hommes. Et moi, je vois des changements au niveau de couple, de nouveaux couples où ils seront beaucoup plus heureux. Hein. Donc, bon, mais c'est ce truc où ma parole, où on les empêche, où on essaye de les empêcher de sortir de ces serpents. Et après, ils vont dire, oh putain, mais ils sont culottés. Hein. Je vous jure, les gens sont culottés. Culottés, culottés. J'ai jamais vu un truc pareil, moi. Putain. Et en plus, attends, hein, des fois, le mec ou la nana, attention, autant va se faire passer pour un ami auprès de toi, et autant c'est l'ex, ou un truc comme ça. Ils sont dans une putain de perversion, ces gens-là. Ouais, et après, ils te font que de la merde, ils te font des galères de merde, tu vois. C'est tout. C'est tout. Je te le dis. Ce sont des gens, ce sont des vermines en fait, tu vois. Et attention, je vois des fins de relations. Donc de nouveaux couples qui vont se former, tu vois. Mais attention aux ex. Attention. Parce que là, ils vont essayer encore, de retarder tout ça. Ouais, de retarder. Ils vont essayer encore de passer par toi. Ils vont essayer de te faire du chantage ou des pressions. Ça peut être des choses, des grosses conneries du genre procès, des choses sur toi, des grosses conneries plus grosses qu'eux. Hein. Ah oui, hein. Mais attention, ne crois pas un seul mot de ces hommes et il peut même avoir des amis. Ouais. Mais que des merdes, que des mensonges. Oh, putain, ne crois pas un traître mot parce que tout viendra directement de cet homme ou de cette femme qui est directement aux manettes de tout ça. Je te le dis. Ouais. On va vouloir te faire douter, on va vouloir te faire paniquer, on va vouloir te foutre la trouille. Et c'est que des merdes. Hein. Que des merdes plus grosses qu'elle ou que lui. Hein. Ah, je te le dis. Ah oui, oui. Je te le dis.
Tout ça pour essayer de vous retarder, vous bloquer. Que ça, que ça, que ça, que ça. Ah, ils sont pas à court de plans. Hein. Ah, ils sont pas à court de plans pour essayer de vous retarder tous les deux. Ah là là. Ah, si vous saviez. Mais le truc, c'est que là, ça va avancer, ça va avancer. Moi, puis ils vont voir que ça marche pas sur certains plans foireux là, qui montent à plusieurs. Alors ça va avancer, ça va avancer. Après, attention qu'on n'essaye pas non plus. Allez, attends. Ouais, je te dis, ils vont essayer de venir à toi. Ils vont essayer de te retarder en te touchant à toi. Ouais. Mais c'est des malades, hein. Je te jure que c'est vraiment ce genre de gonzesse, moi, a besoin de se faire soigner. Ou ce genre de gars, hein. Franchement. Moi, franchement, je comprends pourquoi aussi. Non, parce que peut-être que mentalement, ça s'est aggravé. Hein. Parce que franchement, vivre à côté de ce mec, mettons, ou de cette nana là, oh mon Dieu. Je pense qu'il y a des choses mentalement qui ont dû s'aggraver. Hein. Non, parce que moi, je pense que plus tard, quand tu vas être en couple avec le gars ou la nénette, quand vous allez parler tous les deux, vous allez vous apercevoir que c'est pire ce que tu aurais cru. Hein. Vous verrez, hein, quand vous parlerez tous les deux vraiment de l'homme ou de la femme en question, vous allez parler tous les deux et vous allez être choqués ça sera pire que ce que tu aurais pensé. Ah ouais. Et c'est pas impossible aussi qu'ils essayent de retarder certaines choses aussi par rapport à ça. Parce que ma parole, quand vraiment vous allez être ensemble et vraiment parler à cœur ouvert, ben vous allez vous en dire tous les deux. Hein. Ouais. Ah ouais. Et que on va tout faire. Bon ben pour attention, jouer avec vous, tout ça, on va vous manipuler, attention. Donc toi, ne crois pas un traître mot, peu importe si sur les trucs chelous que tu crois, en tant que femme, hein, mettons. Toi, en tant que femme, tout ce qui pourrait t'arriver, de tout ce qui pourrait être bizarre, des choses, des choses bizarres qui pourraient avoir un lien, je sais pas, sur de la loi, procédure, des machins comme ça. Ne crois pas un traître mot, parce que ça vient, par exemple, si tu es une femme, ça vient d'elle. Après, si tu es un homme, bon, tu auras compris. Tout ce qui est aussi, attention, et dans l'inversité, fais gaffe aussi. Toi, par exemple, vis-à-vis de la fille de ton cœur, fais gaffe aussi, par exemple, ce que la nénette pourrait dire que tout sera faux. Aussi. Tout faux. C'est vraiment ce truc où tout est fait, si tu veux, pour pas que des hommes et des femmes soient en couple. Et c'est souvent l'ex, homme ou femme, ou sur des fins de relation. C'est un truc de fou. Hein. Moi, je vous le dis, hein, c'est vraiment un truc de fou. Où, même, hein, je vois des nouvelles rencontres qui vont arriver, mais derrière, tu as les ex. Ah oui, au cul. Vous avez les ex au cul. Et attention, hein, qui feront tout, si vous voulez, pour pas que vous soyez avec un autre homme ou une autre femme. Ah oui, et attention parce que quant à vos ex, ils vont vous manipuler. Alors, par exemple, si tu es un homme et que tu as une ex, va essayer de te manipuler, te dire attention, méfie-toi de la nouvelle. Si tu es une femme, attention, on risque de te faire exactement la même chose. Oh, vous ne savez pas de quoi sont capables les ex, vous. Hein. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bibi.
Et je vous dis à bientôt. Bye bye.